Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour et merci à tous de nous rejoindre dans le journal de l'économie. En Afrique du Sud, les fermiers sont confrontés à un fléau, le vol d'avocats dû à l'explosion de la demande mondiale pour ce fruit. Au Nigeria, selon le gouvernement, le plan de relance économique contre la Covid-19 a permis de créer et de sauver des millions d'emplois. Les entreprises de la filière huile de palme sont leaders dans la lutte contre la déforestation liée à l'agriculture. C'est ce que révèle un rapport publié le 22 mars. Nous prenons tout de suite la direction du Nigeria. L'année dernière, la pandémie de Covid-19 et la chute des cours du pétrole ont plongé l'économie nigériane dans la récession, inversant 3 années de reprise. Pour faire face aux conséquences économiques de la crise, le gouvernement a adopté un plan de relance de près de 6 milliards de dollars. Kodjovi Ametonou. Le Nigeria a réussi à créer et sauver plus de 2 millions d'emplois grâce à son plan de relance économique contre Covid-19. C'est ce qu'a revendiqué le gouvernement lors d'une conférence de presse organisée le 26 mars. Selon le responsable, plus de 2300 milliards de naira ont été prévus pour le plan de soutien à l'économie mis en œuvre par les autorités nigérianes en juin 2020. Celui-ci devrait permettre de faire face aux conséquences économiques de la crise de Covid-19 qui a ralenti les activités des entreprises dans le pays. Ainsi, les 2 millions d'emplois créés ou sauvés concernent en particulier les micro, petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié du fonds de survie, le programme de soutien aux salaires, les travaux de réhabilitation qui ont été lancés, y compris les 774 000 emplois créés au cours des travaux publics dans chacune des 774 zones de gouvernement local du pays. Malgré cette annonce, les statistiques indiquent que la situation du marché de l'emploi a été fortement détériorée par la Covid-19. D'après le Bureau national des statistiques, le taux de chômage au Nigeria a grimpé à 33,3% de la population active au cours du dernier trimestre 2020, contre 27,1% au deuxième trimestre de la même année. Dans un rapport publié cette année, le FMI a indiqué que le Nigeria doit créer jusqu'à 5 millions d'emplois par an pendant la prochaine décennie afin d'éviter une explosion de son taux de chômage. Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, le chef de l'État gabonais a fait, entre autres, le point sur la situation économique de son pays. Ali Bongo Ondimba a annoncé pour 2021 une prévision de croissance à 4%. Selon ses propos, le PIB du Gabon s'est contracté d'environ 5 points par rapport à 2019 pour se situer entre moins 1% et moins 2%. Dans le même temps, les recettes budgétaires ont baissé d'environ 4 points du PIB par rapport à 2019 et les dépenses de 1,5 points. Le président a affirmé que comparativement à certains pays du continent, le Gabon montre de meilleurs signes de résilience. 2021 devrait être une année de forte reprise. Le pays table sur une croissance de 4%. En 2020, l'économie marocaine avait affiché une récession d'environ 7%, due entre autres aux effets de la pandémie de coronavirus et des troubles d'ordre climatique. Pour relancer l'économie, le gouvernement a lancé un plan de plus de 13 milliards de dollars. Les précisions dans cet élément. La Banque centrale a annoncé dans un communiqué que l'économie marocaine connaîtra une croissance de 5,3% en 2021 avant de se consolider à 3,3% en 2022.
Selon l'institution, cette hausse sera portée par une reprise des activités dans les différents secteurs de l'économie. Le principal contributeur à la croissance sera le secteur agricole, dont la croissance est attendue à 17,6%, grâce notamment à une production céréalière estimée autour de 95 millions de quintaux. À cela s'ajoute une amélioration de la valeur ajoutée du secteur non agricole, qui devrait augmenter à 3,5% cette année. Rappelons que l'année 2020 a été marquée au Maroc par une récession économique de l'ordre de 7%, doublée d'une campagne agricole en recul en raison de la sécheresse qui a frappé le pays. Cette situation a entraîné des milliers de pertes d'emplois et une hausse du taux de chômage à 11,9%. La Banque centrale indique que les mesures de relance prises par les autorités marocaines devraient permettre de faire repartir la croissance à la hausse, même si des incertitudes persistent. La reprise de l'activité économique devrait se poursuivre, soutenue notamment par le plan de relance de 120 milliards de dinars, plus de 13 milliards de dollars et un certain regain de confiance au regard de l'avancement de la campagne de vaccination et des conditions climatiques favorables qui caractérise l'actuelle saison agricole. Dans le monde, la lutte contre la déforestation liée à l'agriculture reste un véritable défi. Si sur ces dernières années, les rapports dénonçant les ravages du phénomène se sont multipliés, de nombreuses industries, même parmi les plus controversées, commencent néanmoins à se mettre au pas. L'industrie de l'huile de palme serait peut-être en train de devenir une pionnière dans la réduction de l'empreinte écologique liée aux matières premières agricoles. Dans un rapport publié le 22 mars, la CDP, organisation de référence dans la transparence environnementale des entreprises, a souligné que les compagnies actives dans l'huile de palme sont celles qui font le plus d'efforts pour réduire leur impact environnemental. Le secteur occupe ainsi la première place avec 43% des compagnies qui ont une politique générale ou spécifique de déforestation zéro accessible au public d'après l'étude qui concerne aussi 6 autres filières que sont le café, le soja, le bois, le caoutchouc, le cacao et le bétail. Les entreprises du secteur du caoutchouc naturel, du bétail et du soja comptent notamment parmi les mauvais élèves avec un faible nombre d'entreprises engagées. Pour parvenir à cette conclusion, l'organisme a évalué 553 entreprises agro-industrielles sur la base de 15 indicateurs clés de performance comme la robustesse des politiques, la solidité du système de traçabilité et l'engagement des fournisseurs envers des méthodes de production plus durables. D'après l'organisation, les bons résultats de la filière huile de palme tiennent au fait que de nombreuses entreprises l'aperçoivent désormais comme un risque important pour leur réputation dans un contexte où des campagnes se sont multipliées ces dernières années. Pour rappel, entre 2001 et 2015, 72 millions d'hectares de forêts ont été perdus dans le cadre de la production de café, de cacao, de soja, de bétail, de caoutchouc, d'huile de palme et de bois. Nous prenons la direction de l'Afrique du Sud. L'avocat surnommé l'or vert est devenu la cible de vols à grande échelle dans le pays. Les indélicats chargent parfois des camions entiers et les pillages de vergers ces dernières années se comptent en milliers de tonnes. Jusqu'à 30 tonnes peuvent être dérobées en une seule nuit et les pertes se chiffrent en millions d'euros pour les producteurs sud-africains. Les pertes annuelles moyennes en Afrique du Sud, l'un des principaux producteurs d'avocats du continent, s'élèvent à environ 1,6 million de dollars. Au cours des 5 dernières années, des milliers de tonnes d'avocats, l'or vert, comme l'oléagineux est surnommé, ont été volés selon l'Association sud-africaine des producteurs subtropicaux. Et les voleurs sont membres de groupes bien organisés. Par le passé, la tendance était au vol des fruits pour les vendre au bord de la route. Aujourd'hui, ils sont lavés, emballés dans des boîtes, expédiés par transport vers des marchés organisés. Pour tenter de faire face à ce phénomène, les fermiers sollicitent des mesures coercitives sévères de la part des pouvoirs publics. Les opérations à plus grande échelle permettent d'arracher jusqu'à 30 tonnes par vol. Les fruits de première qualité sont destinés à l'exportation, principalement vers l'Europe,
où ils peuvent être vendus aux grossistes jusqu'à 12 $ le kilogramme. Pour les agriculteurs, l'enjeu va au-delà du seul manque à gagner. L'activité représente des emplois. Guinée-Bissau, service de la dette en titre public, 42 milliards à rembourser en 2021 à Dakar. On en parle avec Casimir Pédio. Casimir Pédio, bonjour. Bonjour Bénédicta. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour nous. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. C'est bien ça. Au service de la dette publique en titre, la Guinée n'aura que 42 milliards de francs CFA à payer en 2021. Pourquoi cette cagnotte infime à payer? Oui, ça paraît véritablement infime pour les pays comme la Côte d'Ivoire, comme des pays comme le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Nigeria, pourquoi pas. Véritablement, 42 milliards payés, c'est véritablement infime. Mais on regarde aussi la taille donc, du pays. Le pays a véritablement des problèmes. Son produit intérieur brut en valeur nominale n'est pas aussi consistant. Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays. Et par mesure de précaution, la Guinée-Bissau ne s'endette pas trop comme les autres pays. Et pour le compte donc, de l'année 2021, 42 milliards de francs CFA seront donc remboursés sur le marché domestique, c'est-à-dire les emprunts contentés donc ces dernières années seront donc remboursés à hauteur de 42 milliards contre 23 milliards en 2020. Et quand on regarde toujours dans le compteur, le pays aura 33 milliards en 2022. C'est véritablement des montants insignifiants à payer par ce pays. Mais tenez-vous tranquille, ces montants donnent véritablement de la sueur froide au pays car le travail pour donc mériter les recettes au niveau des trois régies ne sont pas véritablement des plus consistantes pour véritablement faire face donc à cette cagnotte-là. Pourquoi la Guinée-Bissau s'engage-t-elle faiblement sur le chemin de la dette publique? Oui, parce que c'est un pays à crise. Il y a des facteurs à la fois endogènes mais aussi exogènes. C'est un pays à crise, c'est un pays à haut risque et donc les partenaires ne sont pas véritablement donneurs à ce pays-là. Il n'y a pas vraiment grande confiance. Voilà, n'ont pas confiance en ce pays et donc la crise politique, la crise socio-économique a véritablement eu raison de la capacité du pays à aller s'endetter pour s'enrichir, comme le dit donc les financiers. Et donc, il va falloir travailler pour donc relever le niveau, pourquoi pas de confiance au niveau des partenaires techniques et financiers. Merci Casimir Pédio. Casimir Pédio, le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sika TV.